Alors, en préparant notre analyse, il y a une image de notre article qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et si la meilleure salle de sport pour notre cerveau, elle se trouvait dans notre ludothèque. On imagine tout de suite le cerveau avec le bandeau éponge fluo, les jambières, prêt à faire sa séance de gonflette. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas si ridicule que ça. Jouer, c'est vraiment se sculpter la matière grise. C'est exactement ça. Et la pierre angulaire de cette idée, on la trouve dans un papier passionnant de la neurologue Joanna Fang Izaria-Wangs. Notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ces mécanismes qu'elle décrit. On va voir que le jeu de société, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est un vrai programme d'entraînement. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier concept qui ressort, c'est cette idée de gonflette neuronale. Quand on fait sa 200e partie des aventuriers du rail, par exemple, c'est sympa, c'est confortable, mais pour notre cerveau, c'est un peu la sieste, quoi. C'est ça, il est en pilote automatique. Exactement. Le vrai travail commence avec la nouveauté. Quand on se lance dans un jeu expert, moi je me souviens de ma première partie de Terraforming Mars, et j'avais l'impression que mon cerveau était dans le brouillard. Ah, ce fameux brouillard mental. Oui, et c'est précisément le signe que le cerveau bosse, qu'il est en train de forger de nouvelles connexions. C'est la neuroplasticité en action. Ce qui est fascinant, et l'article le souligne bien, c'est que ce n'est pas passif du tout. Apprendre un jeu complexe, c'est un effort actif qui force le cerveau à se restructurer. On tisse littéralement de la fibre cognitive. Le câblage lui-même se renforce et ça augmente la résilience du cerveau face au vieillissement. Et cette résilience, elle a des effets très concrets, mesurables. C'est là qu'intervient cette étude française menée sur 20 ans. Le chiffre est quand même dingue, hein. Les joueurs réguliers ont 15% de risque en moins de développer une démence. 15%, c'est énorme. C'est énorme. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial autour d'une table de jeu ? C'est la question clé. Et la réponse, en fait, c'est que le jeu de société, c'est une sorte de cocktail Molotov de bienfaits. D'accord. D'un côté, il y a le défi cognitif pur, la stratégie, la planification. L'anticipation. Tout à fait. Mais de l'autre, et c'est ça qui fait toute la différence avec les petites applis d'entraînement cérébral sur téléphone, il y a la dimension sociale. Intense. On discute, on négocie, on bluffe, on rit ensemble. Donc ce n'est pas juste l'activité, c'est l'activité partagée. C'est ce double impact cognitif et social qui construit ce que les neurologues appellent une réserve cognitive solide, un vrai tampon contre le déclin. D'accord, je vois. Mais dans notre article, on souligne un autre point crucial. Deux alliés qu'on ne trouve pas dans la boîte du jeu. Le sommeil et le mouvement. On est souvent tenté de sacrifier sa nuit pour finir une partie épique. Ah ça, oui. Mais c'est totalement contre-productif. C'est comme le muscle, il se construit au repos. Le sommeil, c'est le moment où le cerveau sort les poubelles et consolide tout ce qu'on a appris. Absolument. Et c'est un paradoxe fascinant. Le lien social nous pousse à jouer tard, mais ce sacrifice de sommeil peut annuler une partie des bénéfices. C'est là que le deuxième allié entre en scène. Oui, l'activité physique. Le mouvement est décrit comme une lotion pour le cerveau. Il booste une protéine, le BDNF, qui est un véritable engrais pour les neurones. La formule optimale, ce n'est donc pas une seule chose, mais bien l'interaction des trois. C'est ça, donc si on résume, la conclusion de notre analyse, c'est pas juste jouer, dormir, bouger, c'est que l'efficacité du jeu est décuplée par ces deux alliés. L'un sans les autres, c'est bien, mais c'est pas optimal. L'équilibre est la clé. Exactement. Et ça change tout. Chaque nouvelle règle qu'on apprend, c'est un investissement dans sa santé future. Ça donne la justification parfaite pour un prochain achat. Je ne dépense pas, j'investis dans ma réserve cognitive. C'est imparable. Absolument. Et ça soulève une dernière question, une pensée pour la route peut-être. Au fond, est-ce que la valeur d'une ludothèque se mesure au plaisir immédiat qu'elle nous procure ou à la richesse cognitive qu'elle promet pour les décennies à venir ? C'est peut-être un peu des deux finalement.